Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un peu spéciale. En effet, comme vous le savez peut-être si jamais vous me suivez sur Facebook, ma chaîne a enfin atteint les 100 abonnés. Alors j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale pour fêter ça. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur. 100 abonnés pour moi c'était l'objectif que je m'étais fixé et voilà, ça y est, maintenant j'ai mon objectif. Alors ce que j'avais envie de vous montrer un petit peu en faisant cette vidéo, c'était de vous montrer ce que je regarde sur YouTube. Parce que c'est bien beau de parler de films, c'est bien beau de parler de livres, mais il y a aussi YouTube dans la vie où on regarde des trucs. Et j'ai donc sélectionné par différentes catégories des chaînes YouTube. Donc en tout il y a 6 catégories et j'ai sélectionné 10 chaînes par catégorie. Je me suis vraiment restreint au maximum. En effet, je suis abonnée à 314 chaînes YouTube. Et je vous raconte pas comment ça a été dur pour en sélectionner uniquement 60, ça a été une horreur. Je m'excuse d'avance à toutes les personnes que j'ai pas pu citer. Alors pour ce qui est des catégories, en fait j'ai sous-divisé ça donc en 6 catégories comme je vous l'ai dit. Comme ça je vous mettrai un timecode en bas et les catégories qui vous intéressent pas vous pourrez zapper. Je pense en effet que ma vidéo va être assez longue, donc comme ça vous évitera de perdre votre temps à regarder des chaînes YouTube qui vous intéressent peut-être pas forcément. On va commencer tout de suite. La première catégorie de chaînes dont j'avais envie de vous parler, ce sont les chaînes beauté. Ça ne se voit peut-être pas comme ça au premier abord, mais je suis une accro aux chaînes beauté, aux chaînes make-up, etc. La première chaîne beauté dont j'ai envie de vous parler, c'est évidemment la chaîne des cheveux de Mini. Je ne sais pas si vous connaissez le blog. C'est une chaîne qui est consacrée, comme son nom l'indique, uniquement à la beauté des cheveux, mais avec des soins naturels, bio et sans agents qui vont venir vous poisser les cheveux, vous les rendre un peu dégueulasses, etc. Pour tout vous dire, c'est grâce à cette personne que j'ai réussi à sauver ma chevelure, puisqu'il y a 3 ans j'avais des cheveux qui étaient une serpillière en fait. Si vous êtes une désespérée capillaire, n'hésitez pas, elle va vous sauver la mise. Alors la seconde chaîne YouTube beauté dont j'avais envie de vous parler, c'est la chaîne de Emma Dolly. J'ai hésité longtemps à la mettre dans la catégorie humour, puisque pour moi c'est pratiquement une podcasteuse. Cette fille est absolument géniale. Elle est extrêmement drôle et elle fait toujours des choses avec énormément d'autodérision, d'humour. Ses vidéos sont très courtes, elles sont extrêmement rythmées. Et pour tout vous dire, des fois je regarde même ces vidéos sans m'intéresser forcément au contenu qu'elles ont, mais juste pour la voir et pour voir un petit peu ce qu'elle va nous raconter et les blagues qu'elle va nous sortir. Et je pense que même si vous n'aimez pas les chaînes beauté, je pense que sa chaîne pourrait vous plaire. Voilà, je vous conseille vraiment énormément sa chaîne. Troisième chaîne, la chaîne des farfouineuses beauté. Donc les farfouineuses beauté, je vous en parle principalement puisque c'est une amie qui a créé cette chaîne il n'y a pas longtemps. Pour l'instant elles n'ont pas énormément de vues et énormément d'abonnés, donc je vous conseille d'y aller et de les soutenir. Cette amie c'est une fille qui est toute pétillante, qui est toute pimpante, qui est toute fraîche. Les vidéos sont de qualité, il y a un bon rythme, il y a un bon contenu, donc je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Dans cette même idée, pour parler d'une chaîne qui est tenue par une autre amie, il y a la chaîne de Saya Malabar, qui pour l'instant n'a pas énormément de vidéos, qui n'a pas énormément de vues. Et surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a un look qui sort de l'ordinaire, donc elle va vous proposer des choses qui sortiront un peu de l'ordinaire, notamment elle va vous faire découvrir des bijoux, des boutiques de créateurs qui ne sont pas forcément des boutiques mainstream, enfin j'aime pas trop ce terme mais voilà. Elle va vous proposer des lookbooks un petit peu sympathiques comme ça. Elle n'a pas le temps de sortir énormément de vidéos, mais je vous conseille quand même de vous abonner parce que c'est du contenu qui vaut le coup, et je dis pas ça uniquement juste parce que c'est une copine, je le pense vraiment. Dans le même genre, personne originale qui sort de l'ordinaire avec des cheveux de fou, une crinière de poney comme j'adore, il y a Wild Master Air qui a un concept assez original sur sa chaîne, c'est de faire des vidéos qui sont très courtes, en général ça n'excède pas 3 minutes. En fait c'est une chaîne où elle n'a pas de parole, c'est uniquement du montage ou en fait avec de la musique. Et pour parler par exemple de ses produits favoris, c'est uniquement avec ses expressions du visage qu'on va comprendre. Elle va parfois mettre 2-3 mots pour nous aiguiller sur ce qu'elle a pensé du produit. Et je trouve que c'est un concept qui est assez sympa, qui est assez frais, ça change des youtubeuses beauté qui parlent pendant des fois 3 plombes sur des maquillages. Moi j'aime bien aussi, mais c'est vraiment sympathique et en plus je vous dis elle a une bouille adorable, c'est un poney sur pattes. La prochaine chaîne dont je vais vous parler, c'est une chaîne que j'aime beaucoup qui est tenue par un garçon pour changer un petit peu des chaînes YouTube beauté tenues par des filles, qui s'appelle Still.Boy. J'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est toujours des vidéos qui sont assez courtes, assez punchy, et c'est une personne qui s'y connaît énormément au niveau de la mode, au niveau des fringues, donc quand il va vous parler de tout ça,
C'est vraiment très intéressant, c'est pertinent, où on sent qu'il s'y connaît vraiment. Notamment il teste beaucoup de fond de teint et c'est très intéressant parce qu'il détaille à chaque fois la texture que ça a sur la peau, l'odeur, l'effet que ça donne, il la compare avec d'autres fonds de teint pour qu'on puisse se donner une idée. Enfin j'aime vraiment beaucoup, en plus c'est une personne qui est assez ouverte à l'échange, sur les commentaires de son blog on sent qu'il prend vraiment le temps de répondre à ses abonnés, etc. Donc vraiment une chaîne que j'aime beaucoup aussi. Une autre chaîne beauté que j'ai découvert assez récemment, c'est la chaîne de Petit Bout de Soleil qui est absolument adorable, elle est tellement chou. Quand je regarde ses vidéos le matin, ça me fait la pêche pour la journée. Elle est souriante, elle est sympathique, c'est vraiment, je trouve que sa chaîne reflète bien la personne qu'elle est, parce que c'est vraiment un petit bout de soleil. Après c'est une chaîne YouTube qui est assez classique dans son contenu, c'est-à-dire qu'elle va faire des vidéos de favoris, des vidéos de tests, des vidéos produits à terminer, est-ce que je garde ou pas. Mais la personne en soi est tellement adorable et formidable que je trouve que ça change tout de suite et vraiment je vous conseille d'aller jeter un œil sur sa chaîne YouTube, elle est absolument adorable. J'avais aussi envie de vous parler de la chaîne de Dop2111 ou alors de Promise Fan puisque elle a deux chaînes YouTube. Cette personne a fait un gros buzz sur internet il y a de cela un an ou deux, quelque chose comme ça, notamment sur 9gag, puisque c'est elle qui a lancé la mode des fameux maquillages reproduisant des visages de stars où elle se transforme complètement son visage pour ressembler à une star. Je trouve ces make-up absolument formidables et c'est absolument bluffant quand on regarde le début et la fin. On a beau suivre le processus, on se dit waouh, mais comment elle a fait? C'est la reine de la transformation. Je pense que même si vous n'aimez pas le maquillage en soi, vous pouvez quand même apprécier ces vidéos puisque ce sont de vraies performances artistiques, même presque. Et après sa chaîne contient aussi des vidéos plus classiques. Elle a vraiment les deux facettes, ce facette vraiment artistique j'ai envie de dire, et la facette plus classique d'une youtubeuse beauté telle qu'on l'entend. Donc vraiment je vous conseille d'aller faire un tour sur cette chaîne. Avant-dernière chaîne beauté, la chaîne de Blondie Safari qui pareil, c'est le genre de nana quand je la regarde, elle me file le peps et la patate et déjà elle est super marrante. J'aime énormément sa chaîne parce qu'elle poste très régulièrement du contenu, donc au final c'est comme presque retrouver une amie toutes les semaines. C'est une personne qui est très sympathique et qui dégage beaucoup de douceur et qui dégage beaucoup de naturel. Après c'est une chaîne YouTube assez classique, on va vraiment y retrouver le contenu auquel on s'attend quand on regarde une chaîne beauté, mais moi vraiment j'aime bien, en plus ses vidéos sont de bonne qualité, le montage est bon, il y a du bon son, il y a une bonne image, donc vraiment j'aime bien. Je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas cette chaîne, mais je ne sais pas comment vous faites pour ne pas la connaître, comment vous faites pour vivre sans cette chaîne YouTube, il faut absolument que vous alliez jeter un œil. Dernière chaîne beauté, enfin la chaîne de Sananas2106. Que dire, c'est une des youtubeuses beauté les plus connues en France. C'est une fille qui fait des vidéos, déjà elle en poste énormément, elle a énormément de contenu, elle fait énormément de tutos make-up qui sont absolument géniaux, qui sont très détaillés, qui sont super intéressants, que ce soit pour Halloween, pour les fêtes, elle en a fait pour toutes les occasions, pour sortir, etc. Elle fait beaucoup de lookbook, donc super intéressant aussi. Elle fait plein de hauls, donc si vous avez envie de vous tenir au courant des nouveautés en maquillage ou en matière de fringues, c'est pareil, c'est super intéressant. Elle a une super personnalité, elle est ultra pétillante, elle a toujours le sourire. Vraiment, si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, je vous conseille d'y aller. En plus, pour moi, c'est vraiment une mine d'or, c'est vraiment un trésor, c'est vraiment un bijou cette chaîne YouTube, puisque c'est là où on va retrouver limite le contenu le plus complet en chaîne beauté. Et si vous voulez mieux vous abonner à une seule chaîne YouTube beauté, c'est celle-là qu'il faut quoi. La deuxième catégorie de vidéos que je vous propose de regarder, ce sont des chaînes musicales. Alors je suis abonnée évidemment à toutes les chaînes musicales des artistes que j'aime, tout ce qui est maison, boîte de production que j'aime, je pense à Napalm Records, Listenable Records, ce genre de trucs. Mais il y a aussi des chaînes musicales autres en fait qui sont proposées par des youtubeurs tout simplement, qui sont assez sympathiques. La première chaîne dont j'ai envie de vous parler, c'est 331 Euroc. Alors je pense que ça doit se prononcer en anglais normalement. C'est un guitariste qui reprend pas mal de thèmes connus, de films, de jeux vidéo, et il transforme ça en chansons de métal super épiques, et c'est super sympa parce qu'en plus il a tendance à varier les styles. Des fois il fait des choses un petit peu plus dans un esprit hardcore, des fois dans un esprit plus hard rock,
des fois dans un esprit un peu stoner, des fois dans un esprit plus power. Il a même fait des fois des reprises qui étaient un peu sur un type folk ou pagan, moi qui suis fan de ce genre. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Chaîne musicale sympathique, je vous conseille Boy in a Band, qui est un gars qui fait des chansons, mais des chansons qui sont assez rigolotes, assez parodiques, parfois qui traitent de thèmes autour de la société. Je me rappelle notamment d'une chanson, c'est comme ça que je l'ai découvert, où il parle de son androgénéité, où tout le monde lui dit tu ressembles à une fille, etc., etc. Il a fait une chanson dessus qui est très percutante. Il joue un peu sur les différentes catégories musicales et il s'amuse à faire comme ça. Donc c'est une chaîne qui est très drôle, mais qui est aussi vraiment fouillée, qui est vraiment intéressante. Donc, et il fait pas mal aussi de vlogs et de trucs un peu en extra qui sont assez rigolos, notamment avec une autre youtubeuse dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans une autre catégorie. Ils font des trucs pas mal tous les deux, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Une chaîne bien de chez nous, la chaîne Metalliqua, qui commence à être pas mal connue dans le milieu métal, mais si vous la connaissez pas, je vous conseille vraiment ruer, foncer dessus. C'est une chaîne en fait qui se veut être de la vulgarisation de l'univers métal pour les personnes qui ne sont pas initiées, pour les personnes qui ne connaissent pas, ou encore pour les personnes qui débutent et qui voudraient découvrir de nouveaux groupes, de nouveaux genres, etc. Donc il traite de pas mal de thèmes. Je me rappelle, il a traité le satanisme, il a traité les filles dans le métal, il a fait une vidéo spéciale sur le Hellfest, ce genre de trucs. C'est très bien foutu, c'est très bien monté, c'est très bien écrit, c'est très bien rythmé, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il a aussi fait des vidéos où il décrit tout simplement les différents styles de métal avec des groupes sélectionnés à chaque fois. Donc très intéressant pour les personnes qui veulent s'intéresser un peu plus à ce milieu-là. Et même de toute façon pour les métalleux, ça fait toujours très plaisir de voir des vidéos sur le métal, quoi, tout simplement. Donc vraiment je vous conseille, si vous ne connaissez pas cette chaîne, mais ruez, foncez, c'est super bien. Alors là, une chaîne que j'adore, la chaîne de Smooth McGrove. Alors pareil, si vous ne connaissez pas, mais foncez quoi. Il y a des chaînes comme ça, mais comment vous pouvez vivre sans? Je me demande même comment YouTube a pu faire avant que ces chaînes ne soient créées. Smooth McGrove, donc, il reprend a cappella des thèmes de jeux vidéo très connus, surtout sur la période rétro. 8-16 bits, il traîne un peu de Nintendo 64, PS1 aussi, enfin, plutôt des thèmes rétro, pas trop des thèmes de jeux vidéo actuels, mais c'est super. Alors le gars, il a une barbe comme as, c'est un putain de viking, il a une voix toute douce, génial. Il a un chat aussi, il a son chat qui s'appelle Carl qui fait des apparitions un peu partout. C'est un peu le Charlie de Smooth McGrove. Et puis c'est un côté rigolo aussi parce que le voir reprendre en baba des vidéos, enfin des thèmes de jeux vidéo qui sont super épiques. Il y a des thèmes, pardon, que je trouve plus jolis repris par lui que ce qu'ils étaient à la base. Vraiment, je vous conseille de jeter un œil, c'est super. Autre chaîne musicale que j'adore, la chaîne de 10 Second Songs. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Alors c'est une chaîne qui commence à faire pas mal parler d'elle, mais qui n'a pas encore beaucoup de followers français, donc n'hésitez pas surtout à la faire tourner et à en faire parler autour de vous. C'est un gars qui reprend des chansons populaires de la pop culture ou de la pop tout court, donc il a repris les chansons de Katy Perry, une de Taylor Swift je crois, une chanson de Michael Jackson, et en fait il se propose de chanter à chaque fois la chanson dans 20 styles différents. Par exemple il a repris Katy Perry, il y avait une version de Bob Marley, il y avait une version de Nirvana, tout ça mais sur les 4 minutes. Donc en fait à chaque fois il y a par exemple une phrase qui est faite par style. C'est super bien, c'est super drôle et vraiment je vous conseille de jeter un œil parce que des fois ça donne une dimension et une profondeur inattendue à des chansons qu'on aime peut-être pas forcément. Et un peu dans le même genre, dans cette idée de reprise, de mélanger des styles, etc. Vous avez The Lounge Kitten, qui est un groupe de 3 ou 4 nanas qui reprennent des chansons, pareil, mais en version lounge. Moi je les ai connues avec leur reprise d'une chanson de Slipknot, qu'elles reprennent en version lounge et ça fonctionne super bien. Elles ont des styles complètement barrés, enfin c'est super sympa à voir et en plus elles fouillent pas mal leurs clips, des clips plutôt bien montés, plutôt agréables à regarder, donc je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Évidemment le classique, la chaîne pareil si vous ne connaissez pas, qu'il faut absolument que vous vous abonnez, ce sont les Epic Rap Battle, donc Epic Rap Battle of History.
toujours beaucoup de mal à la prononciation, qui en fait est une chaîne qui se propose de créer des battles de rap entre deux personnalités que les personnes auront choisi dans les commentaires. Alors à chaque fois c'est super bien foutu et surtout ce qui est bien pour les personnes un petit peu nulles en anglais comme moi qui ont du mal à comprendre l'anglais parlé, c'est qu'il y a à chaque fois les sous-titres. C'est extrêmement drôle, c'est super bien foutu et c'est toujours un plaisir de voir la prochaine vidéo et de se dire avec qui va s'affronter ou de choisir soi-même dans les commentaires, de participer. Enfin, c'est vraiment super bien foutu. Une chaîne française qui est très sympathique au niveau de la musique, c'est la chaîne de Tilou, qui en fait se propose de faire de la vulgarisation de partitions et de la vulgarisation d'orchestre et de musique un petit peu compliquée. Il fait plusieurs émissions, hein, mais moi c'est grâce à cette émission-là que je l'ai connue, cette émission de vulgarisation de la musique. Il y a des émissions qui s'appellent La Partoche, donc où il décortique des musiques, des thèmes connus dans des films, dans des séries, ce genre de choses. Et il fait aussi ses propres compositions, donc vous avez vraiment une chaîne qui est complète sur l'univers de la musique. Enfin, c'est un gars qui sait vraiment de quoi il parle, c'est très bien documenté, c'est très bien référencé, donc c'est une chaîne qui vraiment apprend des choses tout en étant très facilement compréhensible par le commun des mortels, donc vraiment je vous conseille de jeter un œil sur cette chaîne. Enfin, dernière chaîne musicale que j'aime beaucoup, c'est Video Game Music Volt, qui est en fait une chaîne qui regroupe plein de thèmes de jeux vidéo, de la Commodore, de l'Atari, de ces périodes des premiers micro-ordinateurs familiaux. Et ben voilà, c'est tout simplement une chaîne musicale qui est super sympa pour les fans de musique rétro comme moi. Vous découvrez plein de thèmes et en plus plein de jeux vidéo auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. Et la chaîne est quand même mise à jour très régulièrement, il y a des nouvelles entrées un petit peu souvent, c'est toujours sympa de redécouvrir ces thèmes de jeux que ma génération connaît pas forcément. Enfin vraiment c'est très sympa. Je vous conseille d'aller jeter un œil si vous aimez la musique 8 bits.